Pierre Boisson, expert de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, s'est confié sur cette histoire très médiatisée qui comporte encore de multiples zones d'ombre. Le journaliste de Society a notamment évoqué le sujet des proches du célèbre fugitif, dont certains le pensent toujours en vie. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès passionne les Français. Vendredi 1er octobre 2021, nos confrères de Télé Loisirs ont interrogé Pierre Boisson, journaliste de Society qui a participé à la vaste enquête menée par le magazine. Une interview riche en nouvelles. Après s'être confié sur les origines de cette affaire, Pierre Boisson s'est ensuite un peu plus épanché sur la famille du célèbre fugitif. Notamment au sujet de la mère et de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès qui, selon lui, sont encore dans l'attente de revoir ce dernier. Je pense que la mère et la sœur de Xavier de Ligonnès, qui évoluent dans un univers de secte, vivent dans l'illusion que la lettre qu'il a envoyée et dans laquelle il affirme qu'il fait partie d'un programme américain de protection de témoins est vraie. Elles y croient, a-t-il d'abord expliqué, avant de poursuivre. Le reste du plan, lui, marque une certaine réserve mais uniquement pour ne pas blesser ces deux femmes. N'ayant pas encore eu de preuve de la mort de Xavier Dupont de Ligonnès, les deux femmes restent encore persuadées que ce dernier est encore en vie. Un quintuple meurtre. Pour rappel des faits, l'affaire Dupont de Ligonnès est un quintuple meurtre survenu à Nantes entre le 3 et le 6 avril 2011. Les corps d'Agnès et de ses 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, ont été retrouvés sous la terrasse du domicile familial plusieurs jours plus tard, le 21 avril 2011. Principal suspect de cette tuerie, Xavier Dupont de Ligonnès avait pris la fuite et avait été vu pour la dernière fois, dans le Var, le 15 avril 2011. Depuis cette date, ce dernier demeure introuvable. Quelques jours après la tuerie, Xavier Dupont de Ligonnès avait adressé une lettre d'adieu à ses proches. Révélée dans la presse en mai 2011, cette lettre indiquait à la famille que le père de famille aurait travaillé pour la DEA, une agence fédérale américaine dans la lutte contre les stupéfiants, note de la rédaction, et qu'il s'était enfui avec les siens. 나